C'est parti. C'est pas gagné. Alors, j'espère que ça va tenir, parce qu'on a une liaison faible qui coupe régulièrement. Donc, on fera au mieux avec ce qu'on a. Ça. Ah ouais, dis donc, moi aussi, ça merde, là, complet. Bon, abandon de ce côté. Pour la liaison, là, parce que moi, je l'ai perdu, là. Là, c'est bon. Alors, il est 8h30, le quorum est là. Je vous propose d'attaquer. Vous avez vu l'ordre du jour. Alors, dans l'ordre du jour, on vous le réexpliquera lorsqu'on y arrivera, mais on ne votera pas la subvention aux remontées mécaniques. On doit approuver, pour commencer, le compte-rendu du conseil municipal du 13 janvier 2022. Est-ce qu'il y avait des observations sur ce compte-rendu? Non? Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous en remercie. Compte-rendu des décisions du maire. Je crois que je n'ai pas pris de décision, donc tout va bien. Et donc, on peut attaquer l'ordre du jour comme prévu. Temps de travail des agents pour les 1607 heures annuelles. Anne. Alors, en fait, c'est la préfecture qui nous a demandé de prendre ces délibérations, sachant qu'on est déjà à 1607 heures depuis bien longtemps, mais voilà, c'est pour entériner notre annualisation du temps de travail qui est en fait au seuil légal, avec un principe d'annualisation, c'est-à-dire pas de... selon les agents qui travaillent, il y en a qui travaillent plus à certaines périodes et moins à d'autres, et puis globalement, ils récupèrent, s'il y a des jours travaillés en plus, ils les récupèrent. Voilà, sinon c'est un régime traditionnel de répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, sauf déneigement qui devrait être pointe lié à l'activité, mais il n'y a pas de choses exceptionnelles sur le temps de travail de nos agents. Alors, voilà, on est un certain nombre en général de petites communes dans ce cas-là, à la métropole ou à la ville de Grenoble par exemple, ou dans plein d'autres communes, ça pose des soucis infinis puisque les gens ne faisaient pas le minimum légal. Donc, il y a des négociations en cours qui visent d'une manière générale à compenser d'une façon ou d'une autre le fait que les agents de ces collectivités doivent travailler les 1607 heures légales. Voilà. Donc, je pense que ça appelle des questions de votre part. Donc, voilà, la preuve, nous, on n'avait rien prévu de faire parce qu'il y avait a priori rien à faire, mais il faut quand même prendre une délib pour dire qu'il n'y a rien à faire en résumé. Pour entériner. Voilà, pour entériner cette situation. Des questions là-dessus? C'est bon? Il y a juste une petite coquille dans le texte. Faut le dire sur le maire informe le conseil, là, les collectivités disposent d'un délai d'un, et je pense qu'il manque en. Oui, moi j'ai vu. Alors, c'est Laurent qui corrige. On est bon là-dessus? On peut le mettre en voix? Ouais, c'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Le point suivant. quel paragraphe? Le maire informe le conseil. Non, deuxième paragraphe. Délai d'un an, je ne sais pas. Oui, non. On est bon? Alors ensuite, pacte de gouvernance de Grenoble-Alpes Métropole. Je vous rappelle que la dernière fois, au dernier conseil, on a approuvé les statuts de Grenoble-Alpes Métropole et cette fois-ci, c'est le pacte de gouvernance dont il est question. Donc le pacte de gouvernance, c'est un ensemble d'articles qui visent à expliquer un peu comment fonctionne la métropole. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le document, si ça vous a passionné. Alors, le pacte a été approuvé à la métropole et à la métropole, j'ai voté contre. Voilà, pour plein de raisons. Parce que c'est
le principe de ce pacte de gouvernance, c'est un énorme blabla qui n'est pas en phase finalement avec la réalité de ce qui existe dans la métropole, notamment en termes de gouvernance, puisqu'il y a un certain nombre de communes qui ne participent pas à l'exécutif, que pour compenser cette situation, ils nous inventent énormément de réunions. Donc là, par exemple, ils ont inventé un bureau, parce qu'en conférence des maires, nous sommes 49 maires. En conférence des maires, c'est évidemment à 49 assez délicat de discuter et de débattre. Donc, ils ont fait un bureau dans lequel il y a 52 personnes, ce qui est bien plus facile pour débattre et discuter de l'avenir de la métropole. Enfin voilà, c'est énormément de choses comme ça. Ensuite, il y a tout un volet relativement important sur le participatif, notamment, sur la manière un petit peu pour les citoyens d'interagir avec la métropole. Et encore une fois, nous, on considère que ce n'est pas fait correctement, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'arrive pas à communiquer normalement avec la métropole. Les remontées et les réponses ne sont pas données déjà sur les choses basiques. Donc là, ils se lancent dans des tas de choses qui sont déjà d'un niveau un peu trop élevé pour nous. Ils sont dans le haut de la pyramide de Maslow alors qu'ils n'ont pas réglé les bases, quoi, en gros. Donc du coup, moi, j'avais voté contre. Donc voilà un petit peu la vision que j'en avais. Maintenant, si vous avez des questions ou autres, je peux essayer d'y répondre. De toute façon, tu es tout seul à la métro, il y a quelqu'un d'autre qui vient avec toi? Non, il n'y a que moi. Et toi, tu as la meilleure vision. Bah ouais, moi j'explique comment j'ai vu les choses, mais Et tout ça, ça prend pas tout. Là, ce qu'on demande de voter ce soir, c'est quoi? Un avis. En fait, un avis, soit favorable, soit défavorable. Voilà. Par rapport au fait que… C'est un espèce de document dans lequel ils expliquent comment fonctionne la métropole, quoi. Alors, ce n'est pas les statuts au sens juridique, mais c'est comment on organise les réunions, comment… qui décide de quoi, comment c'est organisé, comment on interagit avec la métropole, etc. Donc, dans ce document, on explique qu'il y a un grand conseil avec les 119 délégués, par exemple, qui votent toutes les délibérations. Ça, c'est le minimum, c'est la loi. Et puis après, il y a un certain nombre d'instances, donc la conférence des maires, qui ne sont pas forcément des obligations légales, donc c'est la conférence des maires. Donc, la conférence des maires, c'est tous les 15 jours, je crois, le mardi à 17h, voilà, de 17h à 20h30. Bon. Donc, on nous projette des slides. Ensuite, il y a le bureau. Donc, le bureau, c'est la conférence des maires un peu élargie pour pouvoir mieux discuter. Là, on nous représente les mêmes slides. Après, on a des commissions qui préparent en amont le conseil, où on nous représente encore des slides. Où on nous explique à peu près toujours la même chose. Enfin, voilà, on tourne en rond dans ces trucs-là, quoi. En fait, il y a quelques personnes qui gèrent les choses en haut, et puis voilà, quoi. Donc, du coup, c'est pas ultra efficace, c'est énormément de réunions pour une capacité à modifier ou à agir sur la réalité du fonctionnement qui est très difficile, quoi. Voilà. Et puis après, bon… Ils ont la volonté importante d'associer les citoyens. Donc là, vous avez entendu parler, ils veulent lancer comment ils appellent ça, une opération participative. Ils tirent au sort, je ne sais plus combien de citoyens là dans la métropole pour débattre d'un certain nombre de sujets et puis faire avancer les choses. Donc nous, pareil, ça nous gêne parce que nous, en tant que maire, on n'arrive déjà pas à faire avancer les choses. Donc de là à ce que des gens tirés au sort, qui sortent de je ne sais pas où, arrivent à faire bouger les choses, enfin, nous, on n'arrive pas bien à comprendre, quoi. Enfin, on a eu l'exemple avec ce qui s'est passé au niveau national, où il y a eu à la fin beaucoup de frustration pour les gens qui avaient été tirés au sort dans la convention citoyenne pour faire aboutir un certain nombre de choses. Et quand on passe en mode action derrière, ça pose énormément de difficultés pour suivre ou pas suivre ce qui est préconisé, quoi. Donc voilà, enfin, bon, après, chacun peut avoir son avis là-dessus, c'est des organisations, mais pour moi, qui sont aujourd'hui
pas en phase avec le besoin et la réalité, et qui sont plus dans un petit peu le dogme et les idées que dans la réalité du fonctionnement opérationnel d'une machine qui devrait pourtant être affûtée, quoi. Parce qu'elle a des compétences, alors ça ne veut pas dire que ça ne marche pas forcément sur le terrain, hein, mais que ce qui est lancé comme opération, ce qui est fait, on n'est pas toujours complètement d'accord sur tout ça, et on n'a pas forcément les moyens de faire évoluer ou bouger les choses, quoi. Voilà un petit peu nos difficultés. Donc ça peut aller sur les décisions. Vous voyez, on a eu un gros débat au dernier conseil sur le street art à Grenoble, quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu la polémique sur une fresque avec une étoile jaune avec marqué musulman dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, nos impôts, ils servent à payer de l'art qu'on ne contrôle pas dans les rues de Grenoble. Nous, on vote contre, mais voilà, ça passe quand même, quoi. Et puis, ce n'est pas discuté en amont, c'est lancé comme ça. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui me paraissent quand même un petit peu éloignés de la fonction de base, quoi. Bon, voilà. C'est ce que je peux vous dire. Alors, je ne crois pas que c'est de graves conséquences qu'on vote pour ou contre, hein, je vous rassure. Donc, ne stressez pas devant la responsabilité qui est la vôtre. Alors moi, je le redis, moi j'ai voté contre et ce soir je voterai contre, mais maintenant vous êtes libre de... Tu donneras un avis défavorable. Moi je donnerai un avis défavorable. Voilà, on va voter qui donne un avis défavorable. Moi je donne un avis défavorable. 1, 2, 3, quelqu'un d'autre 3. Qui donne un avis favorable? On peut s'abstenir ou pas? Oui. Ouais. Sur la notion de participation des habitants, je trouve que c'est important, même si peut-être la métropole n'en met pas là, je pense que c'est dans la bonne direction. Je suis pas sûr qu'un ça pour les susciter beaucoup. Ouais. On est bon, Laurent? Oui, tout à fait. Tous les autres, d'accord. J'allais dire, je ne vais pas pouvoir lever la main. Ça perturbe. C'est comme si, en fait, je n'avais pas participé. Sur la participation, non, mais c'est des sujets importants, mais après, on s'aperçoit. Oui, que dans la réalité, ils ont créé, dans le dernier mandat, il y avait un conseil de développement, par exemple. Et il n'en est rien sorti. Voilà. Donc, ça veut dire réunir. C'est normal au début, tu vois, le temps que c'est un début de 6 ans. Hein. Oui. Donc, ce que je veux dire, se taper des centaines de réunions, mobiliser des centaines de personnes pour arriver à zéro, moi, honnêtement, j'ai autre chose à faire. Il n'en est rien sorti. Justement, ça a mobilisé des centaines de personnes pour réfléchir, pour discuter de sujets. Voilà. Ils ne reviennent pas parce que... Tu dis ils ne reviennent pas forcément. Après, si c'est... Ils ne reviennent pas. À ce moment-là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas laisser penser qu'on peut... Si les gens veulent agir, faut se faire élire et puis voilà, faut prendre des projets en main et il faut bosser. Si c'est juste pour parler, non, mais parler, tout le monde peut parler. C'est gratuit. Et il n'y a pas besoin de la métropole pour se réunir et parler de n'importe quel sujet. Là où ça devient intéressant, c'est si effectivement il y avait une mécanique, mais en fait, tout est tellement compliqué, notamment à l'échelle d'une métropole, que c'est pas parce qu'on se réunit à 4 ou 5 qu'on arrive à modifier un fonctionnement ou une prise en compte. Bon. C'est ça la difficulté. Voilà. Et dès qu'on met le doigt dans un truc, on s'aperçoit que voilà, même nous, on est vite complètement décalés. Voilà. C'est ça. Vous voyez, les votes qu'on fait ce soir, c'est des votes plus ou moins obligatoires où on est sur des lignes et on ne peut pas trop en dévier, quoi. Oui, ça n'a rien à voir avec. Oui, sauf que c'est ça qui nous mobilise parce qu'il y a plein de lois qui nous obligent à faire plein de trucs. Là, ce qui a mobilisé la métropole ces derniers temps, c'est par exemple l'histoire des 1607 heures. À la métropole, c'est un énorme sujet parce que demander aux agents du jour au lendemain de travailler plus, sans gagner plus, ça emmerde tout le monde. Donc, ça veut dire que ça a bloqué plein de services, que ça a créé plein de difficultés, qu'il faut compenser, etc. Donc, voilà, et on est pris dans des sujets comme ça. Oui. Et j'en veux pas aux élus qui suivent ces dossiers-là, c'est que c'est complexe et on est pris là-dedans. Donc après, ce que je veux dire, si déjà les gens, quand ils écrivent à la métropole, on leur répondait
quand les gens ont un problème sur leur facture d'eau, que quelqu'un leur répond, traite le sujet, qu'ils aient un interlocuteur, que le standard décroche, enfin, des trucs de base comme ça, moi, je suis déjà… c'est la première étape pour moi. Puis la deuxième étape, ça, je connais la pyramide de Maslow, mais pour moi, c'est important de commencer par le début, quoi, avant de laisser penser à tout le monde que… ce qui est une bonne chose en soi, mais pour y arriver, il faut déjà des machines qui marchent, quoi. Sinon, voilà, on discute à côté du pneu crevé, quoi, et c'est pas très, très intéressant. C'est ça la difficulté. Ok. Alors ensuite, subvention versée aux remontées mécaniques sur le budget 2021. Donc celle-là, c'est pas ajournée, c'est même annulé, définitivement, parce qu'on a un nouveau trésorier payeur qui, donc le dernier nous a dit de prendre une délib, celui-ci n'en veut pas, parce qu'on est en 2022 et ça concerne 2021. Voilà. Donc, il n'y aura pas de… En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait de savoir quel était le déficit à la virgule près pour prendre la délib et pour pouvoir faire le mouvement pour compenser. Donc là, manifestement, le nouveau trésorier ne souhaite pas que l'on fasse comme ça. Lui, il faudrait qu'on prenne en avance la délibération, puis qu'on fasse le mouvement. Bon, donc, comme on ne connaît pas, il faudrait faire ça dans la nuit, il ne faudrait déjà pas skier le 31 décembre, il faudrait que le 31 au soir, et encore, il y a des dates, je ne sais pas quand, il faut arrêter ça en novembre ou décembre, les mouvements. Donc, en fait, ce n'est pas faisable. Donc, on va être obligé de voter prochainement le budget en déficit. Celui de 2021 sera voté en déficit. Voilà. Le CA, ouais. Sera en déficit, voilà. Bon, c'est pas très grave, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'était une subvention qui est du budget ville au budget RM, donc ça sera plus gonflé. Donc on aura le budget ville qui va être plus gonflé et le budget RM qui sera plus bas. Voilà, c'est pas très grave, hein, donc du coup, il n'est pas d'accord avec ça, donc on ne vote pas et on ne la votera jamais. Voilà. Pourquoi on n'en parle plus? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Marais des Sagnes, M. Sylvain. Donc, j'ai contacté une autre société, donc c'est l'AMT, qui peut nous faire des panneaux 4 fois moins chers que le CEN. Alors, les panneaux sont moins gros, parce qu'ils m'ont dit des panneaux comme ça dans le Marais, c'est trop gros, donc ce sera des panneaux qui sont plus petits, c'est du format, je dirais, A2, je pense. Vous ne les avez pas vus, enfin vous avez juste vu les billes. Donc c'est beaucoup moins cher et j'ai envoyé donc à Corinne Ribaud qui s'occupe qui travaille, qui est notre correspondant au département. Elle m'a dit que c'était, qui a regardé et qui m'a dit que c'était très correct, quoi. Je veux dire, le prix était correct, la société est sérieuse, il faut beaucoup de panneaux. Et puis on a maintenant Rachel travaille, m'aide à l'environnement, et notamment sur Marais des Sagnes. Donc, on va pouvoir leur donner des billes s'ils ont besoin d'enseignement pour faire les panneaux. C'est un prix très honnête, sachant, je vous rappelle quand même que c'est subventionné à 87%. Donc, ça ne va pas nous venir bien cher. 565,26 €. La même issue. Sachant 565,26 €, sachant que chaque année, on a une dotation de 2 000 € que nous verse le département. Et elle va nous la verser parce que j'ai fait le bilan, il y avait un bilan à faire sur l'année précédente. Donc, il nous verse 2 000 € par an. Donc, ce qui fait que on est presque gagnant parce qu'on peut-être c'est largement compensé par ce que nous verse. Alors, il verse 2 000 € pour le travail qu'on fait nous enfin en régie, en interne, quoi. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? On met ça au vote? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, merci, c'est parti. Sieste. Je rappelle juste qu'il y aura aussi 2 grands panneaux aux entrées nord et sud, et ces panneaux-là sont entièrement pris en charge par le département. On a des panneaux, comme un panneau avec la carte, avec du blabla qu'on a fait. Nous aussi, on a fait le blabla. Alors ensuite, la DIB suivante concerne le sieste. Donc le sieste, Encore. oui, mais On va y arriver un jour. Ce sont la suite des opérations de désengagement du sieste. Pour ceux qui n'ont pas tout, vous vous rappelez, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, voilà, c'est les collèges, c'est les gymnases des collèges et lycées
dont on était actionnaire et dont on essaye petit à petit de se Très désengager. longtemps, il y a un syndicat qui s'était monté pour construire des gymnases qui n'étaient pas prévus dans nos écoles avant. Ça permettait de partager, etc. On essaie de fermer le SIES, mais à fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que le SIES est propriétaire d'un certain nombre de choses et que ça n'a jamais été régularisé et qu'il faut faire la régularisation. Là, ce que je vous propose, c'est de... Alors, en général, les sessions se font à titre gratuit. Tout a été remboursé, il n'y a plus d'emprunt, il y a rien, ça a été payé par les communes. On s'en débarrasse pour plus en avoir la gestion. Donc, c'est de céder à titre gratuit à la communauté de communes du Grésivaudan, des parcelles situées, donc, alors c'est des vieilles parcelles, c'est un truc qu'on avait déjà autorisé il y a 3 ans, je crois, quand la communauté de communes du Grésivaudan est sortie du sieste. Mais là, il faut qu'on passe une délibère. Toutes les communes doivent faire une délibère pour qu'on puisse passer chez le notaire. Donc, c'est la cession à titre gratuit, donc des parcelles cadastrées N237 et N239 qui se trouvent à Saint-Imier, chemin du Vercors. Et donc, on a besoin de refaire cette parcelle, cette délibère pour pouvoir le transmettre. Mais en fait, c'est des parcelles qui sont autour du lycée du Grésivaudan. Collège. Du collège. Collège, voilà. Ah oui, c'est la même chose. Donc, c'est à Saint-Imier. Voilà. C'est à Saint-Imier, c'est le collège cette fois-ci. Et c'est des parcelles de combien Ah bah le lien, Il y a 7000 m², 8000 m². Ah oui. Mais c'est les parcelles du collège. Ouais. En fait, C'est la ça devrait appartenir au collège. C'est des vieux trucs qui traînent, qui sont encore dans les comptes du sieste et qu'il faut finir de répartir chez les propriétaires légitimes. C'est quoi la logique des frais de notaire, Laurent? Tu sais ou pas? Les frais de notaire sont payés par celui qui récupère. Donc la commune du Grésivaudan. Oui, ça ne coûte rien au sieste. C'est écrit là. Hein. C'est CPG a accepté de prendre à sa charge les frais de notaire. Ouais. 10 € de mètre carré. Sur 7 000 150 m². 000 €. Ouais. Ça fait beaucoup, oui. Les frais de notaire. Parce que si à 15 000 m², ça fait 150 000 €. Ça fait un peu beaucoup. Comme ce n'est pas nous qui payons. Oui, non, non, mais... non, mais là, on a dû copier un truc, mais je pense que... Ça doit pas être ça. C'est bizarre, il y a un moment. Ils ont des bons copains notaires. Bah, parce que 10 € le mètre carré, s'il y a 15 000 m², le notaire, il empoche 150 000 €. Non, c'est calculé sur la base de 150 000 m² et on calcule les pourcentages sur cette base-là. 150 000 € et c'est là où on met les frais de notaire. Ah oui, voilà, oui. Les frais de notaire de quelques pourcents que tu appliques à ça. Oui, c'est des 3,80, je ne sais pas combien, enfin les taxes classiques de mutation. Oui. Oui, il faut mettre un prix. Oui, tu donnes la petite grève, tu donnes la petite grève. Le notaire, il est emmerdé. 0,5%. Bon, ils sont rarement emmerdés. Hein. Bon, je pense qu'on a compris. Là. Non, mais moi, je ne fallait pas 10 €, je l'achète. Merci. À Saint-Imier, À 11 € même. à Saint-Imier, 2015, je vais jusqu'à. Là, tu as un collège dessus, hein, entretenir. Ça se souvient. Bon, bah, tu vas voir. Tu ne connais pas le client. Hein. Bon, on est bon là-dessus? Ouais. On peut mettre celle-là au vote. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Et on recommence pour Mélan. Voilà. Là, on a découvert effectivement que sur le site du collège Lionel Terray, il y avait des parcelles qui appartenaient encore au sieste. Alors qu'il n'y a pas de gymnase, rien. Voilà, donc là, la session se fait à Mélan. Logique. Donc, il y a Lionel Terray, il y a aussi des Buclos où il y a quelques parcelles. Donc c'est la même logique. Donc le prix d'ailleurs est fixé aussi à 10 € le m². Et c'est la commune de Mélan qui prend à sa charge les frais de notaire. On est bon? Voilà. Tout bon pour tout le monde? Ouais. On met ça au vote. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. On est arrivé au bout de l'ordre du jour. Quoi? Ouais, bah, j'en ai mis quelques-uns pour alimenter. J'ai vu que tu n'as pas mis sa PAP possible. Oui, bah, c'est une erreur. Mais on peut commencer par ça, du coup. Avec C'est quoi la question? Rajouter sa PAP. Sa PAPZ, on a oui, eu parce une que- réunion avec plusieurs d'entre vous samedi matin. Et l'idée, c'était d'en parler à l'ensemble du conseil pour que ce soit vraiment finalisé et qu'on puisse donner les informations aux services concernés à la métro.
Je ne sais pas, Dominique, tu as fait suivre le compte-rendu que Guillaume avait envoyé suite à… On l'a envoyé à tout le monde. Ah ben top. Enfin, tout Vous le l'avez village, tous consulté? Il y tout le avait village l'a eu. Hein. Oui, mais aussi… Bah, oui, oui, on est dans le village d'habitude. Mais… Oui, mais comme ce n'était pas mentionné pour ce soir, je ne sais pas si J'ai les pas fait gens… gaffe. Non, alors juste pour résumer, il y avait 5 points. En fait, pour faire un petit peu d'histoire, il y a eu une réunion publique le 16 décembre où il y a eu effectivement le collectif, la mairie et 2 représentants de la métropole pour finalement faire une proposition sur l'expérimentation qui proposerait au printemps là, sur la départementale en fait, qui traverse le village de manière à apaiser la circulation. Et il y a différents points qui étaient encore en attente de décision côté métro et qui devaient être discutés vraiment au niveau de la mairie et du collectif. Et donc, on a eu une discussion assez… Qu'est-ce qu'il y a? On peut le projeter. Ah, mais ouais, génial. Ouais, carrément. Non, vas-y, continue à parler. Sylvain, on va essayer de… Et il est où le câble, Sylvain? Il est par là? Il est là. Le câble est là. Oui, il y en a. C'est ça? Ah ouais. Il arrive où, là, sur la machine? Je sais pas. Non, ça, c'est Ah, c'est la rallonge. La C'est la rallonge. Alors, le câble. Moi, j'ai plusieurs plaques. Il faut aller se rebrancher quelque part là-bas. T'as des plaques? Enfin, Sylvain est allé chercher. En gros, non, enfin, avant qu'on puisse projeter, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y avait 5 points à valider. Le premier, c'était Chaussidou, pas Chaussidou, sur le début du village. Et je vais vous montrer des images. Ah, si tu veux, tu sais ce que je fais, on laisse remettre la présentation, je fais les autres sujets. Ah, ben si tu veux. Ah, si ça te va. Vas-y, ouais, bien sûr. Comme ça, le temps que ça l'écran descende, que tout ça. Ça va être assez rapide. Il y avait je voulais juste vous donner quelques infos sur des choses dont ça discute pas mal et que tout le monde connaisse. Alors, le premier, c'est le ZAN. Vous n'avez peut-être pas entendu parler. Non, ça s'appelle les zones d'artificialisation nette. Donc, en fait, zéro artificialisation. Zéro artificialisation du sol. Zéro artificialisation. Ouais. Donc, en gros, suite justement à la Convention citoyenne, parmi toutes les mesures qu'ils ont préconisées, il y a une des mesures, c'est d'arrêter de construire dans la prairie, quoi, en gros. D'arrêter de construire des maisons, des zones industrielles, des entrepôts, etc., sur les terres naturelles, agricoles, etc. Et donc, du coup, la loi qui est en train de passer, là, ou qui est passée, elle nous oblige à atteindre ce zéro d'ici 30 ans. 5 ans. Ouais, en 2050. 5 ans, il faudra avoir zéro artificialisation nette. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez construire une maison, en démolir une autre avant. Voilà. Et il n'y aura plus de… Construire une maison sur un terrain vierge. Ça sera fini. C'est la loi. Et donc, on a partout en France. Alors, du coup, au début, ça paraît sympathique. Simplement, derrière, vous voulez faire une école. Ben, on ne fait pas. Ou alors, il faut démolir quelque chose ou faire à la place d'autre chose, ou etc. Vous récupérez une friche industrielle et puis mettre… Voilà. Les problèmes que ça pose derrière, alors, sur le principe, c'est évidemment une idée qui est intéressante. Après, quand on rentre dans tous les cas particuliers, vous avez demain à Crolles, ils veulent construire le Crolles 2. Là, vous savez qu'en ce moment, l'Europe veut investir des milliards pour faire des puces. Ce ne sera peut-être pas en France si on n'est pas capable de mettre des hectares à disposition d'un industriel, quoi. Par exemple, ça peut être, ça pose plein de petites questions comme ça. Et donc, le PLUI, notamment, alors nous, à la métro, ce n'est pas trop la catastrophe parce qu'on avait déjà bien verrouillé les choses. Il n'y a plus tant de surface parce que Grenoble, vous avez vu, quand même, est un peu bloqué par ces montagnes. Donc, on est assez contraint, donc on ne sait pas. Mais dans d'autres territoires, par exemple le Nord-Isère, dans le Nord-Isère, ils sont dans une situation du jour au lendemain où tout se bloque, quoi. Le Trièvre, où il y a… Oui, mais par exemple, des zones comme le Trièvre, où il y a quasiment… où il n'y avait pas de volume de construction, dans des petits villages de 300… La majorité des villages dans le Trièvre ont 300-400 personnes. Il y a 2 villages qui ont 1400 habitants. Ça va être Monestier, je ne sais plus, Clel
mince, je sais plus. Et du coup, c'est très petit et eux, ils n'avaient rien construit. Donc, en gros, ils vont avoir plus qu'un tout petit potentiel devant eux, quoi. Donc, ils se retrouvent. Il faut qu'ils le prévoient dès maintenant, Oui, mais dans 30 ans. oui, sauf que et après, ce sera fini. On va construire maintenant. Ouais, ils vont avoir des droits à construire très très faibles, quoi. Donc du coup, c'est des villages où peut-être ils auraient souhaité faire un lotissement ou deux, garder leur école, enfin tout ça, et ça risque de leur tomber dessus, quoi. Donc il y a des gros débats là-dessus, voilà. Nous au SAP, on est plutôt bien protégé avec tel que notre PLUI a été construit, mais il y a d'autres endroits où ça peut être plus difficile, quoi. Alors après, l'autre truc je ne sais pas si c'est bon pour vous, ça, je vous passe l'info comme ça, parce que c'est des gros débats sur ça impacte les SCOT, les PLUI, ça impacte la charte du parc, ça impacte pas mal de trucs, quoi. Ça permet en fait de continuer sur le discours que tout ce qui est zone naturelle et agricole, a priori, vont rester. Quoi. Et ça, c'est la 4e loi qui pousse dans le même sens. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ceux qui pensent acheter du terrain agricole en disant « mes petits-enfants construiront un jour leur maison », c'est mort. C'est mort, il faut bien le comprendre. Hein. Voilà, c'est un peu ça qui est encore renforcé là-dedans, quoi. Le deuxième truc, la ZFE, donc ça, vous avez suivi. Alors, c'est la zone à faible émission. Donc, le système tel qu'il est en train de se mettre en place, il y a de mémoire 13 communes. En gros, c'est le cœur de métropole, les communes de Grenoble et celles qui sont autour, qui vont constituer un espèce de noyau dur dans lequel, à terme, dès qu'il y a des épisodes de pollution, on ne pourra plus circuler avec un certain nombre de véhicules qui ne sont pas en vignette critère 1, 2, puis 3 et ainsi de suite. Et ils ont calculé que cette ZFE, elle est suffisante pour bloquer 80% des déplacements quasiment. Parce que 80% des déplacements passent par ce cœur de métropole. Et donc, du coup, cette ZFE là, qui est en place, pour l'instant, ça n'a pas trop d'impact, mais les décisions qui sont en train d'être prises, notamment au niveau de la métropole et de l'État, vont faire qu'à terme, ça peut être assez violent, avec notamment l'interdiction du diesel complète, l'interdiction d'un certain nombre de camions, il y a tout ça qui se met en place avec plein de difficultés derrière. C'est-à-dire après, vous vous dites, tiens, il y a quelqu'un qui habite à Vorep, qui va à l'hôpital de Grenoble, il a une voiture diesel, il ne rentre plus. Hein. Bah oui. Vous avez un vieux 4x4 ici pour la neige depuis longtemps, et il n'a pas sa vignette critère 1, 2, 3, vous ne descendez pas l'hosto avec. Donc, ça veut dire qu'il faudra commencer à expliquer comment on règle ce genre de petits détails, comment on règle le problème du camion qui livre des choses lourdes, les engins de BTP, et puis vous commencez à faire la liste de toutes les exceptions. Donc, il y a tout ce travail qui est en cours, mais c'est une logique d'impact qui est loin d'être négligeable. Donc, sachez qu'il y a ce système est en cours de se mettre en place. Voilà. Et ZFE, alors, c'est la zone à faible émission. C'est le panneau que vous avez quand vous descendez à Grenoble. Vous quittez l'air pur du Sapé, vous rentrez dans la zone de faible émission en descendant en bas. C'est un panneau d'interdiction à toute circulation. Voilà, quand j'ai vu, je me dis, en fait, juste en dessous, sauf les véhicules qui ont la vignette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit avoir la vignette. Si tu n'as pas la vignette, tu n'as pas le droit de descendre. Bah, Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas de vignette. Mais il y a des contrôles. Tu n'as pas le droit de descendre si tu n'as pas la vignette. C'est ce qui est marqué sur le panneau. Non. Interdiction à toute circulation. C'est amendable. Interdiction. C'est amendable, tu peux prendre une amende. Ah oui, si tu n'as pas de vignette, oui, c'est amendable. Donc, et ce n'est pas le fait de ne pas avoir une vignette qui t'interdit de descendre, c'est le fait d'avoir un véhicule qui n'est pas critère. Ah non, il faut afficher la vignette. Si tu n'as pas la vignette, tu la valises après. Ta vignette est obligatoire comme ta vignette d'assurance, comme ta vignette de machin. Comme ta vignette. La vignette critère, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire. En France. Si, en France. Non. Dans les zones. Dans les ZFE, elle est obligatoire. Dans les européens sur la qualité. Ouais, sauf que nous, on ne peut plus descendre à Grenoble si on ne l'a pas. Si tu as une voiture qui fait Normalement. le sapé au bas du sapé, tu n'as pas besoin de faire une vignette. Oui, d'accord. C'est pas obligatoire. Dès que tu passes le col devant, si. Bon, voilà pour les ZFE. Sachez que voilà, il y a tous ces débats qui existent et qui. Ils sont en train de découvrir la liste des difficultés. Après, c'est des débats. Oui, mais dans une zone extrêmement polluée, on ne peut pas faire complètement.
Après, la pollution, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, la pollution à Grenoble, ça fait 10 ans qu'elle baisse dans des proportions très importantes. Aujourd'hui, la pollution la plus importante, c'est le chauffage au bois. Voilà, donc nous, on est victimes au sapé, c'est la plus grosse pollution. En fait, le renouvellement du parc automobile fait qu'en automatique, avec l'application des normes anti-pollution européennes, on a une diminution drastique de la pollution. Les camions, maintenant, commencent à polluer moins un camion diesel pollue moins qu'une voiture d'essence, par exemple, parce qu'ils ont la place de mettre des systèmes, parce qu'ils ont des normes plus évoluées, parce qu'ils changent plus souvent. Bon, voilà. Donc, tout ça fait qu'il y a des gros progrès. Donc, après, ils rajoutent tout ça, mais là, on ne sait pas trop comment ça va se passer, quoi. Voilà. Commission environnement. Sylvain, tu voulais dire un mot? Oui, je vous l'avais tous lu. Je ne sais pas si vous avez le temps de la lire, j'ai oublié un peu tard. Donc ce compte rendu il est pour vous, c'est-à-dire qu'après on voudrait faire sur la Gazette du SAPEF, faire une page sur les actions, expliquer un petit peu ce qu'on va faire, quoi. Notamment, donc on va faire une expérience d'éradication, on rêve pas trop, mais sur la renouée par exemple, en avril, mai, juin. Alors j'avais mis le premier samedi d'avril, mai, juin, mais en fait ça sera le deuxième samedi. Ce premier samedi, moi je ne pourrais pas. On va essayer donc de faire un petit peu plus pour que les gens viennent le samedi. Ces 3 samedis-là, à 9h, pour couper, arracher, emballer dans des sacs, quoi, sur 3 mois, pour voir un petit peu si ça permet un peu de la diminuer. Ensuite, il y a d'autres actions. On avait Martin, je ne vous l'ai pas envoyé, par contre, cette étude. Vous avez envoyé l'étude qu'ont fait Martin et Jean-Pierre, qui est vraiment intéressante sur les ruisseaux. Là, j'ai eu juste aujourd'hui la réponse de Hugues Plantier du GEMAPI qui me dit qu'ils ont pris en compte, qu'ils avaient déjà pris en compte, qu'ils vont faire des choses. Donc, l'idée, ça serait d'ouvrir ce ruisseau qui part du quartier de Loire, mais je pense que c'est... Moi, l'idée, c'était de partir du bas du champ d'Alain Pajon. Je pense que tout le monde le voit, ce chemin, il y a la photo. Pour aller jusqu'à la mare. Pour aller jusqu'à la mare, voilà. Ouvrir. Bon, c'est pas simple. Je pense que c'est GEMAPI qui va nous aider et puis qui va surtout voir ce qui est faisable. Donc là, le GEMAPI, je suis bien content parce que GEMAPI a répondu et ils proposent des choses. Parce que souvent, on sait qu'ils s'en occupent, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. Voilà, je pense que vous avez des questions sur la commission. Après, moi, ce que je disais, faites juste gaffe à la profondeur, parce que les ruisseaux, ici, ils ont souvent été fermés. Oui, non, mais je pense que comme c'est avec GEMAPI que ça va se faire dans on va faire du travail d'amateur. On va avoir des gens qui sont en principe compétents. À quoi ça sert de recreuser, à mieux canaliser l'eau? Comment? À quoi ça sert de recreuser un ruisseau? De recreuser, de remettre de la vie dans le ruisseau, tout simplement, au niveau biodiversité. Voilà, au niveau biodiversité. Et puis, ce ne sera pas aussi d'un point de vue esthétique, c'est pas mal d'avoir un ruisseau qui coule, parce qu'il coule plus bas. Hein, je veux dire, si vous connaissez, juste avant la mare, on va à 20 mètres avant la mare, ça coule, ça sort d'un tuyau et après, ça reprend. Au niveau du petit pont, là, ça reprend et l'eau coule. Il y a un ruisseau qui coule le long. Il y a la mare et derrière la mare, qui est assez profond, ce que je disais, parce qu'une fois, quand on a tiré la mare, moi je suis tombé dedans et je l'avais jusqu'à la doigt. Derrière, bien plus profond que la mare. Et puis ça continue après dans le marais. Voilà, bon, c'est des travaux, il faut entretenir ces cours d'eau, c'est important. Voilà. Mais bon, là-dessus, après un point sur la suspension de l'enquête publique de la première modification du PLU. Vous avez vu les panneaux jaunes qui ont été affichés. Ils les ont enlevés, ça y est? Ils doivent les enlever. En fait, donc, ils suspendent parce qu'il y a eu des observations de je sais pas comment ça s'appelle, la commission environnement ou d'une autorité environnementale qui a dit que les études sur un certain nombre de modifications n'avaient pas été faites jusqu'au bout ou poser un certain nombre de questions. Et donc, la métro a préféré suspendre l'enquête publique pour compléter l'étude avant de reproposer à l'enquête. Voilà. Sachant que dans un PLU, il y a 2 procédures, il y a la modification et il y a la révision.
La révision, c'est le gros truc qui permet de changer des attributions, de changer des choses. La modification, c'est que des petits trucs. Chez nous, ça concernait, je crois que la cure n'était pas marquée cure et on voit l'appeler cure, quoi. Donc, sur le plan pour qu'elle apparaisse comme étant la cure. Je crois que ça fait très tout. La modification, c'est que il y a aussi une zone où il manque un petit indice quelque part. Donc, c'est vraiment des erreurs matérielles. Des erreurs matérielles des plans. On ne touche pas le fond du PLUS. Bon, voilà, donc si vous en entendez parler, donc ils repartent un petit peu en arrière pour attendre d'avoir le retour de ces études sur les impacts environnementaux et puis après, ça reviendra à l'enquête ici. On est bon là-dessus? Allez, tu peux. Alors moi, j'aimerais aussi après faire un petit point sur la maison cantonale de Mélan. Ouais. Des personnages. OK. Alors, Alexandra, on reprend avec les… Oui, et pour répondre à ta question, je ne sais pas si ça a été envoyé à l'ensemble du conseil. Tu disais que ça avait été envoyé au village via… Ouais, on n'a pas dû refaire, tout le monde a dû le recevoir via le blog. Quoi. Sinon, je vous le renvoie si vous voulez. C'est la réunion donc, qui a eu lieu samedi dernier où il y avait déjà pas mal de monde du conseil. On était avec Guillaume sur la partie collective. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y avait 5 points à clarifier suite à la réunion publique et finalement à l'attente un petit peu des gens de la métro par rapport à des questions en suspens pour faire en sorte que on arrive à avoir une expérimentation. Quoi? Ah oui. C'est calé. Une date à l'écran là. Vas-y. Et donc, le premier point, c'était, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fin d'année dernière, on avait partagé ce qu'avait proposé la métro avec un plan du village et différentes sections de la route départementale qui traversent notre village, donc en gros de panneau à panneau. Et l'une des premières sections du village, donc en montant, c'était du panneau d'entrée jusqu'au terre-plein central, là, qui est actuellement en travaux. Il y avait 2 options possibles. C'était soit l'option Chaussy-Doux, soit la chaussée rétrécie. Et là, vous avez finalement les 2 options. Donc, le Chaussy-Doux, c'est finalement une voie centrale où les voitures se retrouvent face à face et doivent dévier au dernier moment pour se croiser. Ça laisse plus de place finalement aux vélos, aux piétons, etc. Là, suite à beaucoup de discussions samedi dernier, finalement, on va s'orienter, et c'est la reco aussi de la métro, d'un point de vue technique, vers finalement une bande piétonne un petit peu plus large et une chaussée rétrécie de façon à ce que les véhicules puissent se croiser, mais avec une notion quand même d'étroitesse pour ralentir. Donc, on garderait la bande blanche et on aimerait mettre, comme c'est un petit peu matérialisé ici, quelque chose de couleur. Alors, la métro freine un peu des cas de fer par rapport à ça, parce que ça coûte cher, avec les intempéries, ça a tendance à disparaître, etc. Mais en tout cas, ça sera matérialisé avec de la peinture sur la première partie du tronçon. Ça vous paraît clair? Vous avez des choses à rajouter? En montant, après Choudin, après chez Pascal Choudin, là, au panneau, juste après le panneau, jusqu'au terre-plein central, après la maison qui a brûlé. Vous voyez? Après, ça peut être intéressant qu'on vous remontre finalement toutes les autres propositions, parce que typiquement, la métro aussi a proposé un espèce de sas d'entrée à l'endroit pour matérialiser avec des espèces de chicanes, pour matérialiser que c'est vraiment le cœur du village où il faut vraiment ralentir. Et pareil, un petit peu après la ligne droite, voilà, il y a différentes possibilités. Là, on va juste revoir les 5 points sur lesquels il y avait encore des doutes, où on avait besoin d'acter quelque chose entre nous. C'est une bande piéton ou piéton-vélo? Piéton-vélo, normalement. Piéton-vélo. Ouais. C'est remonté, donc c'est le vélo… Ça va. Mais ça va être plus large que ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est simple, il n'y a rien. Donc, l'idée, c'est vraiment que les piétons, les vélos se sentent un peu plus en sécurité avec un espace pour eux. Et l'effet sera une réduction normalement de la vitesse. Et avec de la couleur, ça sera quand même… ça serait idéal, mais c'est vrai. La couleur, elle tient au sol quand tu es sur la route, la voie de… C'est chasse-neige qui est… Oui, apparemment, la neige. Ils repassent très souvent. Ils doivent le faire tous les ans. Mais effectivement, ça faut continuer à pousser, je pense. Donc ça, c'est clair pour tout le monde. Ça vous va, ce qui a été donc défini? Donc pour l'instant, pas de Chaussy-Doux, mais on reste sur bande piétonne et chaussée rétrécie. Après, le deuxième point, c'était
les priorités à droite. Parce qu'on sait que normalement, dans le village, quand il n'y a pas de signalisation, c'est la priorité à droite qui prime, mais ce n'est pas respecté. On voit qu'il y a plein d'endroits dans le village, c'est souvent sujet à conflit entre les automobilistes. Et donc là, on a vraiment mis en avant le fait qu'il fallait qu'elles soient mieux signalisées, ces priorités à droite. Et donc, on avait proposé notamment avec Sylvain et Dominique que ce soit matérialisé sur la route départementale avec comme un CD de passage. Mais ça, la métro ne veut pas en entendre parler parce que c'est une départementale. Donc là, ce qui a été acté, vous avez beaucoup discuté, je crois, samedi à propos de ça à la fin quand je suis partie, mais c'est mettre un panneau sur chacun des priorités à droite, c'est ça? Sachant qu'il n'y en a pas partout. Hein. Je sais. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 dans un sens, 2 dans l'autre. On garde quelques stops parce qu'il y a des endroits où on est obligé d'arrêter les voies qui arrivent parce qu'il n'y a pas de visibilité ou qu'il y a trop de trafic. Il y a d'autres endroits où on est obligé, parce que c'est des propriétés privées, donc on peut pas, les gens qui ont une propriété privée ne sont pas prioritaires sur la voie publique. Donc ça pose, sur certains endroits, c'est privé, donc forcément, eux, ils s'arrêtent. Et donc après, on a fait l'inventaire des endroits où on pouvait laisser et on a pris la décision donc de mettre un panneau à chaque fois. Voilà. Pour être sûr que ça soit bien compris comme ça. C'est bon? Des commentaires autres? Après, le troisième point qui était en suspens, c'était l'emplacement problématique des arrêts de bus devant la crèche et au croisement du Saint-Pénard, qui sont potentiellement très accidentogènes, surtout le matin avec les enfants, etc. Et donc là, alors c'est pas du ressort de la métro, c'est la SMAC, c'est ça? Le SMAC qui va les et donc voilà, ça a été aussi décidé de déplacer finalement l'arrêt de bus. Là, vous voyez ces bâtiments de l'école avec la crèche, où à l'heure actuelle, il est en face, là, l'emplacement actuel, et l'idée, c'est de proposer de descendre cet arrêt de bus pour éviter... voilà, donc ça, c'est le premier point. Alors, j'ai eu pendant la commission environnement, une personne qui a dit que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un abri. Un abribus. Oui, mais là, il y aura. En fait, il n'y avait pas d'abri parce qu'on s'abritait sous le porche de la garderie. Mais là, avant, il y avait un abri. Ici, là? Ouais, il y avait un abri avant. Donc, ça serait bien qu'il y ait. À l'époque où il n'y avait pas la crèche, il y avait un abri. Donc, on remettra un abri. Il y aura un abri. Très bien. À terme. Mais c'est du ressort de C'est SMAG. SMAG aussi. Pas que l'arrêt, aussi l'abri. L'abri pour la descente, pas pour la montée, en fait. Non, pour la descente, la montée, les gens sortent. Les gens sortent. Oui, c'est que à la descente qu'il y a le. Il y a un abri de bois. Alors là, c'est où? Et là, c'était l'intersection du Saint-Pénard. Ça, c'est difficile. L'intersection du Saint-Pénard. C'est d'avoir un abri bois avec une semaine. Ah oui? Bon, il faut quand même demander. Bois de Chartreuse. C'est quoi? D'avoir un abri en bois avec le SMAG. Ah oui, c'est. Il y a les trous de l'ancien côté, sûrement. Oui, on va la mettre. L'autre emplacement de bus, l'autre emplacement de bus, là, je ne sais pas si vous reconnaissez sur la photo, c'est l'intersection pour aller au Saint-Pénard. À l'heure actuelle, il est ici, donc il cache potentiellement la visibilité. Ce qui a été, ce qu'on aimerait proposer, c'est que ce soit au niveau des poubelles. C'est 3 traits de peinture. Oui, non, c'est sûr. C'est des petits changements, mais voilà, ça peut faire la différence au niveau des usagers. Mais c'est juste un bus. Ouais, non, mais d'accord. Ça vous va? Des questions? Non? C'est bon. Le troisième point, c'était, alors parce qu'il y a eu pas mal de débats aussi avec certains témoignages côté SAP apaisé qui disaient que c'était pas cohérent en fait que de panneau à panneau ce soit 30 km/h parce que de toute façon les gens ne le respectaient pas. Il valait mieux mettre une partie à 30 et une autre à 50. Finalement, après plusieurs discussions, on va privilégier l'option à 30, puisque ça oblige les automobilistes à baisser. Si on remet à 50, les gens vont être à 70-80, comme c'est déjà le cas dans certaines portions de la route. Et étudier la possibilité d'avoir vraiment, dans le cœur du village, maintenir 30. Ah, pardon, vous ne voyez pas. On ne voit pas. Pardon, là, hop. C'est bon, là? Voilà. Donc, ce qui a été proposé potentiellement, c'est vraiment différencier le cœur du village à 30 et potentiellement le reste à 40. C'est une proposition là, samedi, à voir si ça passe. Sinon, l'option 30 sera privilégiée de toute façon sur l'intégralité du village. Ça vous va? Pas de changement. Pas de changement, sauf peut-être augmenter à 40 sauf si on a droit au 40. Cœur du village. Comme le cœur du village va vraiment être matérialisé là, avec les aménagements que propose la métro, vraiment avec des sas d'entrée et de sortie,
ce sera peut-être plus facile pour les gens de se rendre compte que c'est une zone. OK. Et le dernier point, c'est le chemin de Loie et de la Bernard. Vous savez que les riverains de ces chemins-là avaient fait une pétition au mois d'octobre, je crois. Et vraiment, leur inquiétude, c'était par rapport à l'initiative qu'on avait eue, nous, pour finalement ralentir la circulation sur la route départementale. Ils avaient peur qu'en fait les gens dévient, comme ils le font déjà beaucoup, sur le chemin de la Bernard et le chemin de Loie. Et donc, il y a eu un comptage qui a été fait, je crois qu'on en avait parlé lors d'un des précédents conseils municipaux, un comptage qui n'avait pas été finalement si intéressant que ça par rapport à l'exploitation avant ou après chicane. Mais l'idée finalement, c'est de mettre des panneaux stop pour ralentir la circulation. À un moment, on avait évoqué le fait qu'on mettait sauf riverain ou passage interdit, mais finalement, vous êtes parti sur autre chose. C'est ce que j'ai vu. Après, on essaye, on expérimente. Si ouais, ce n'est pas suffisant. Oui, on changera. Ça, l'idée. Donc, c'est un stop. Vous voyez, là, vous reconnaissez le plan, c'est en allant vers les Stagnes, chemin de Loie. Donc, mettre un stop là. Et puis, côté Bernard, pareil, un stop là. Voilà, en espérant que ça fasse ralentir la circulation dans ces chemins-là. OK. Voilà, donc c'est les 5 points qui restaient à traiter pour faire un retour à la métro. Si vous êtes tous d'accord, on leur. On va comme ça. Oui. On leur confirme. Je ne comprends pas pourquoi ça va changer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui passent par là, ceux qu'on veut le plus empêcher, c'est quelqu'un qui est derrière le bus, qui ne peut pas le doubler. Et tout à coup, quand le bus passe le carrefour du Saint-Hénard, le gars, il tourne, il monte par l'achat à fond de ballon, il arrive ici. Et aujourd'hui, il tourne à fond et il continue à bourriner parce qu'en fait, son but, c'est d'arriver avant le bus. Au-dessus du village. Voilà. Et donc, si tu colles un stop, alors après, il respecte pas, mais c'est un obstacle où, en théorie, il est obligé de s'arrêter. Donc, s'il ne s'arrête pas, on pourra toujours s'amuser avec les gendarmes un jour à en attraper 1, 2, 3, 4. Et puis voilà. Mais sur le plan théorique, si tu marques l'arrêt, tu as toutes les chances que tu as perdu la bataille avec le bus. Il n'y aura jamais de contrôle ici, en pratique. Je m'engage à en faire. Volontiers. Le sauf riverain, on a fait l'essai, c'est pour ça qu'on est revenu un peu là-dessus. Le sauf riverain, vous savez, il y en a un à Praillères. Normalement, quand vous descendez du Churu, vous ne pouvez pas prendre la route directe. Donc, il y a des habitants qui se sont plaints que beaucoup d'habitants du Churu descendaient par là à vive allure. Donc, du coup, on a refait un petit message sur le blog et un peu plus tard, avec les gendarmes, on est allé faire un contrôle de voir qui passait par là. Je peux vous dire que tout le monde a un poulailler, des lapins, du terrain, enfin tout le monde a quelque chose à faire ici. Hein. Une vieille tante, son cousin, enfin bref, c'était l'enfer quoi. Avec les gendarmes, ils ont craqué quoi. Donc voilà l'esprit général. Donc du coup, on s'est dit que là encore, on allait retomber sur des gens qui allaient nous expliquer toutes leurs relations et que c'était un peu compliqué quoi. Cette histoire du sauf riverain ou du sauf ayant droit, enfin c'est de l'interprétation pure qui est complexe pour quelqu'un, quoi. Donc, du coup, on va essayer ça. Je ne sais pas si ça sera complet, mais c'est une étape en tout cas, quoi. Voilà. Donc, on fait un retour à la métro et on leur met la pression pour avoir l'expérimentation vraiment au printemps, comme on l'espère. OK. Et l'idée, c'est bien sûr qu'on expérimente tous et qu'on fasse un retour à la fin pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, il faut changer, etc. Voilà, parce que tout ce qu'expliquait Alexandra, tout ça, c'est une expérimentation. C'est pas définitif. Voilà. Et ensuite, suivant ce qui va se passer, on corrigera ou pas et on généralisera sur le haut du village. C'est ça l'idée. On est bon? Ça vous va? Oui. Donc, je vous partage ces éléments-là? Oui, on voit les Et surtout le dossier de base, pas le. Ah, oui, bien sûr, je peux tout vous partager. Bien sûr. Sinon, c'est sur le site du collectif SAPAPG. Je vous donnerai l'adresse avec plaisir aussi. Merci. Bon, moi, je vais juste parler 2 minutes de la maison cantonale. Je vais faire un petit rappel. Donc, en 87, les maires du canton de Mélan ont décidé de créer une maison de retraite, en fait, pour recevoir les personnes âgées, les familles qui avaient besoin de placer leurs parents qui avaient besoin de soins.
Cette maison cantonale, cette maison de retraite, a été gérée par un syndicat intercommunal pour la maison cantonale. Et le préfet, tout d'un coup, s'est réveillé en nous disant aux administrateurs que ce syndicat, en fait, il n'avait pas la compétence pour gérer cette maison. Et donc, voilà, il faut qu'on trouve une autre, et les maires, enfin tout le monde est concerné, trouve une autre structure pour gérer cette maison cantonale. Alors, ça peut être éventuellement le CCAS de la mairie de Mélan, mais reste à savoir d'abord si le maire et les élus de Mélan seront d'accord. Enfin, bon, ça pose quand même des problèmes. Ou alors, il y a éventuellement faire reprendre la maison cantonale, soit la vente, soit gérée par une association comme les ombrages ou autre. Mais effectivement, ça pose quand même des problèmes puisqu'il y a des transferts de personnel, il y aura sûrement des impacts sur les prix de journée. Donc, pour l'instant, c'est à l'étude, mais la commune, je pense que dans quelques temps, il faudra qu'elle se repositionne sur le fait de garder le lit qu'elle a, ou alors peut-être de l'abandonner. Et est-ce que la commune du Sapé sera toujours d'accord pour participer financièrement aux frais de fonctionnement? Enfin, tout ça, ce sera sûrement rediscuté dans quelques temps, mais ce syndicat, à terme, il est voué à disparaître. Voilà. C'est la mairie ou c'est le CCAS qui va décider? De quoi? C'est le conseil municipal ou c'est le conseil du CCAS qui va décider? C'est Mélan. Là, déjà, le terrain il appartient à la mairie de Mélan. Donc, est-ce que ça sera mis à la disposition de la sieste? Enfin, bon, mais de toute façon, je pense que tout conseil va peut-être pouvoir... faudra peut-être discuter des deux parties, des deux côtés. C'est compliqué encore. De toute façon, c'est toi qui suis le dossier, tu nous tiens au jus comme tu es en train de le faire. Après, moi, j'aurai sûrement un petit discours avec les uns ou les autres. Madame, et puis avec le Cardin, le Mélan, etc. Mais il faut voir comment. Et bien justement, le CCAS et la mairie de Mélan, elle n'a peut-être pas la capacité de reprendre parce que au niveau du personnel, il y a quand même, ça fait quand même. Oui, mais tu as d'autres maisons de retraite qui sont gérées par des assos, ça se passe super bien. Ça peut être bien. Bon, évidemment, le personnel s'inquiète un petit peu, mais c'est normal. Bon, il y aura du changement, forcément. Il y a des gros groupes qui sont prêts à la racheter. Ce qu'on disait, je connais des très bien. Oui, il y en a deux qui sont en pole position là. Comment ça être connu en plus. Voilà. Bon, ok. À suivre alors. Du coup, je suis informé. Après, le problème de fond dans ces opérations-là, pour nous, la question qui va nous être adressée, ce qu'on a eu la dernière fois, il y a quelques années, la question de savoir si on voulait acheter un deuxième lit. Oui, je m'en rappelle. Oui, ça a été un peu compliqué parce que ça coûte cher à l'achat. Je ne sais plus combien ça coûtait ce truc-là. Très cher. Voilà, donc il faut mettre sur la table pour un lit. Non, mais c'est pas que le lit dans lequel tu dors, c'est la chambre. C'est tout le service. C'est comme une part. En fait, on achète une part. Voilà. Et alors ça, c'est le coût immédiat. Puis après, il y a un coût de fonctionnement que la commune paye tous les ans. 3 000. Voilà. Et la difficulté, c'est que, en fait, aujourd'hui, donc on a. Ça a augmenté un petit peu, quand même. Aujourd'hui, il y a une personne du SAPE. Et donc, la difficulté, c'est que c'est une personne qui occupe. Une personne du SAPE. Voilà, du SAPE qui occupe cette chambre. Et en fait, suivant les cas, elle peut l'occuper très longtemps. Et puis, il y a d'autres personnes qui auraient pu avoir besoin, mais qui n'ont pas accès et qui meurent ou qui vont ailleurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne qui décède ou parte ailleurs. Et à ce moment-là, la place est libérée et finalement, il y a une personne tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, qui va avoir, parce qu'elle est dans le bon créneau, parce qu'elle n'était pas déjà prise ailleurs, qui va avoir la place. Donc, c'est un système un peu bizarre, quoi. Un peu injuste, je trouve. Ouais, un peu injuste, qui n'est pas gratuit pour nous. Ça peut être un sapéillard, mais ça peut être un rapprochement familial aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être le parent de l'un de nous autour de la table, qui n'habite pas forcément au Sapé. Ça peut être le papa de Sylvain qui habite dans la Haute-Marne parce que Sylvain demande un rapprochement. La Marne. C'est bien moins bien. Bon, donc c'est un sujet. Donc ça, on avait eu ce débat, donc on avait été arrivé à la conclusion, mais c'était difficile de dire qu'on restait à 1. Et là, ce que dit Anne-Marie, c'est si jamais il fallait rediscuter, il y aura la question de savoir si peut-être on sort, si on
on reste en l'état ou si au contraire, est-ce qu'il y avait un projet d'extension à un moment? Alors, Je sais pour pas ce l'instant, qui a pas le été projet fait. d'extension, oui, il est gelé dans la mesure, effectivement, où on attend de trouver une solution. Mais voilà, enfin, on peut réfléchir à ça, mais c'est des sujets un peu qui ne sont pas très simples. Voilà. Non, c'est pas simple. On est bon là-dessus? Ouais. D'autres choses? Non. Non, moi, j'ai demandé les documents qu'on a présentés sur le budget. Vous n'avez pas vu? Ah oui, c'est Non. vrai. Ah non, je vais le Je peux relancer. juste relancer. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de. Oui, Il y a une réunion la semaine prochaine au Sénat. oui, la semaine d'après, je crois. Le 21. Le 21. Le 21 de. Le 21, 18h, c'est ça? Oui, dans ces eaux-là. C'est Réunion dans ces budget. jours-là avec. On est sur Damien. Voilà. On est tout bon? Oui. Eh bien, on lève la séance. Merci à vous tous. Merci. J'y vais de ce bras, si ça marche. Avec le carré.